Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde de l'émission Samedi de lire. Aujourd'hui, je reçois l'auteur Laurent Chabin. Bonjour Laurent, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Et j'ai envie de te présenter à mes auditeurs. Alors, t'es né en France et t'es arrivé au Canada en 1994, mais entre ça, t'as passé quelques temps du côté de l'Espagne. Oui. Et t'as travaillé dans le domaine de la métallurgie avant de devenir auteur. Oui, c'est ça. Je m'occupais de vente de sous-produits métallurgiques, en fait. Donc, ce qui était des rebuts pour les uns, je le rachetais et je le vendais. Ça servait de matière première pour les autres. Et comment on passe justement de la métallurgie à devenir auteur? Avec le plus grand plaisir. Je détestais la métallurgie, je déteste toujours ça. J'ai horreur du commerce. J'ai fait ça parce qu'il faut bien faire quelque chose. Mais j'avais vraiment... En fait, je suis pas... Une fois, on m'a demandé comment est-ce que la métallurgie mène à l'écriture. La métallurgie ne m'a jamais mené à l'écriture. Ça m'en a distrait pendant des années. C'est à cause de la métallurgie que je suis pas devenu écrivain plus tôt. Mais l'écriture, c'est arrivé très tôt dans ta vie? Oui, j'ai toujours écrit quand j'étais à l'école primaire, ce qu'on appelait des rédactions à l'époque, c'est-à-dire je sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui. Enfin, il y a des rédactions encore. Oui, c'est la même chose. Pour moi, c'était un plaisir. C'était pas un travail scolaire. J'ai même commencé à, je dirais pas vivre de ma plume très tôt, mais presque, parce que je faisais les devoirs des autres moyennant compensation. Oh! Les devoirs de français, en tout cas. Intelligent. Je me suis même acheté un garde du corps comme ça, quand j'étais au début du secondaire. J'avais fait les devoirs d'une espèce de brute qui me terrorisait, qui était assis à côté de moi dans une salle et j'étais mort de peur. Il avait des balafres partout, des tatouages, et beaucoup plus grand que moi, puis vraiment l'air méchant, mais il était nul en français et il m'a demandé si j'étais capable d'écrire en français, donc je lui ai dit oui d'un air un peu apeuré. Puis il me dit, tu comprends quelque chose à ça? Et il me montre son devoir, il fallait cercler de rouge les adjectifs, de vert les verbes et de bleu les noms, enfin une broutille pour moi. J'ai fait ça, puis après ça il a disparu. Et 2 jours plus tard, comme j'étais très très petit quand j'étais adolescent, j'étais le plus petit de ma classe en général, un des plus petits de l'école, je me faisais souvent harceler. Et un jour, 2 types me tombent dessus comme ça, recommencent, c'était des habitués, alors à me pousser, à me donner des coups, etc. Et j'aperçois mon monstre, tout à fait à l'autre bout de la cour, qui voit ça, qui me voit, qui arrive en courant, qui attrape mes deux harceleurs, chacun dans un poing, en les attrapant par le col. Il leur a tapé la tête l'une contre l'autre. Il a dit « Vous touchez encore à mon copain et je vous écrase la tête. » Alors bon, j'étais très content. Voilà, j'avais un garde du corps. Ah, c'est bien ça. Donc l'écriture mène à plein de choses. Mais est-ce que tu as déjà pensé mettre cette histoire-là par écrit? Moi, je trouve tellement ça romanesque. Ce serait drôle dans un roman. Pour adolescents. Dans mes romans pour ados, oui, ça pourrait très bien faire l'affaire. Surtout qu'il est souvent question de harcèlement dans ces romans-là. Oui. Et là, t'es rendu à près de 90 romans décrits autant pour la jeunesse que pour les adultes? Oui. Avant, j'écrivais probablement un peu plus pour les jeunes que pour les adultes. Maintenant, c'est un peu plus pour les adultes que pour les jeunes. Je vieillis, donc... Mais est-ce que c'est plus dur d'écrire pour la jeunesse que d'écrire pour les adultes? Non, c'est pas une question de difficulté ni de plaisir. C'est pas le même genre de plaisir tout à fait, mais il n'y a pas une activité que je trouve supérieure à l'autre. Je fais les deux parce que si on veut que les adultes lisent des livres, il faut bien qu'ils en aient lu quand ils étaient ados et quand ils étaient enfants, parce qu'on n'apprend pas à lire à 25 ans. Donc les grands littérateurs qui ne s'occupent que des grandes personnes, tant mieux pour eux. Mais est-ce qu'on doit se limiter quand on écrit pour la jeunesse? Quand j'écris pour les adolescents, je me limite un peu question style ou question écriture. J'ai quand même une écriture beaucoup plus facile à comprendre. C'est moins allusif, c'est beaucoup plus factuel quand j'écris pour les adolescents. Mais mes romans pour adolescents sont souvent beaucoup plus violents que mes romans pour adultes. On me fait une fausse réputation sur mes romans pour adultes, comme si c'était épouvantable. C'est pas si épouvantable que ça. Il y a peu de morts, il y a des gens qui se font plaisir, dans le fond. D'une façon un peu spéciale, d'accord. Mais pourquoi il y a plus de morts dans les romans pour adolescents qu'il y en a dans les romans pour adultes? Je sais pas, ça fait partie du jeu. Il y a plus de morts dans mes romans adolescents. Mes romans pour adultes, parfois, il y en a pas. Ou vraiment très, très peu. Mm-hmm. Quand j'avais 5 ans, je l'ai tué. Finalement, il y a quelques morts qui ressortent
du passé, mais il y a très peu de violence dans ce roman-là. C'est vrai. Il y a très peu de violence comme on en trouve dans les romans policiers. C'est Oui, pas le même c'est genre ça. de violence. Il y a une violence morale certainement dedans. Oui. Mais ce genre de violence-là, je vais moins en parler pour les ados, par exemple. Pourquoi? Je pense que ça les intéresse pas, les histoires de fesses des adultes. Leurs histoires à eux les intéressent, mais puis quand j'écris pour adultes, ça suppose aussi qu'on a un petit peu plus de recul. Je fais des tas. Mes romans sont remplis de références à certaines, il y a mes souvenirs littéraires qui ressortent dedans, mais aussi des références politiques assez fréquentes qui vont pas nécessairement être comprises par des ados. J'entends des ados de 13-14 ans. Je vais beaucoup dans les écoles, je les rencontre beaucoup. Souvent, c'est plus fort que moi, à partir d'un certain âge, commence à les brancher sur la politique, et puis souvent, on sent que ça les intéresse assez peu. Mais souvent, on dit que les jeunes d'aujourd'hui lisent très très peu ou s'intéressent très très peu à la littérature. Toi qui en rencontres une panoplie, Ben ça, t'es d'accord avec ça? Non, c'est encore une légende. Oui, hein? Les ados lisent plus que les adultes, et ils lisent beaucoup plus maintenant qu'il y a 15 ans. Les ados lisent beaucoup. Pourquoi est-ce que tout le monde fait de la littérature jeunesse? Pourquoi tous les éditeurs en font? C'est parce qu'ils veulent vendre des livres. Alors, peut-être que les jeunes achètent des livres pour remettre d'aplomb un pied de chaise bancal, mais j'y crois pas trop. S'ils les achètent, si ça se vend, c'est parce qu'il y a des gens qui les lisent. Et ça ressemble à quoi une rencontre avec des étudiants? Moi, je leur parle de romans policiers, comment je les écris, ce que je mets dedans, qu'est-ce que j'appelle un roman policier, ce qui n'est effectivement pas vraiment ce que sont des romans policiers plus classiques. Eux, ça leur va très très bien. Les adultes m'ont souvent fait ce reproche, que mes romans policiers sont pas des vrais romans policiers. Ils ont parfaitement raison, c'est vrai. S'ils disent ça pour me vexer, ça marche pas. Je fais pas du roman policier classique, c'est-à-dire je ne fais pas du roman d'enquête avec un policier qui est du bon côté et des bandits qui sont du mauvais. Dans mes romans, il y a peu de policiers. Quand il y en a, ils sont bien évidemment du mauvais côté. C'est comme ça que je les vois, moi, dans la réalité. Donc, je suis pas très inventif. J'invente pas grand-chose. Dans mes romans, il y a très très peu de part à l'imagination. Tout ce que je raconte, je l'ai vu. Ah oui? Ah oui. T'as tendance à prendre beaucoup de notes quand tu... Non, c'est mes souvenirs. Okay. C'est ce que je vois quand je lis le journal, quand je regarde, quand je suis certains sujets sur Internet. Je prends pas de notes, ça reste une sorte de bain dans lequel j'évolue. Quand j'écris, j'ai souvent besoin d'aller chercher des données plus précises sur telle ou telle affaire. Donc je vais me renseigner un petit peu plus et prendre des notes. Mais je prends pas de notes a priori. Je les prends au moment où j'écris, si j'ai besoin de... J'aime bien être très très précis dans ce que je dis. Là, quand un personnage va dans telle rue de telle ville et qu'il entre dans tel endroit, je veux que ça soit comme ça en vrai. Donc je vais voir. Si je peux pas y aller, je vais me référer à des photos ou à Surtout dans les Street romans View. pour ados, on est vraiment campé dans le lieu souvent. Oui, mes romans pour ados se passent systématiquement à Saint-Henri, donc le quartier de Montréal dans lequel j'habite. Et effectivement, tout est parfaitement exact. On peut aller voir la plupart des bâtiments, des maisons, des appartements que je cite dans le roman existent. Donc on peut aller les voir. S'il y a vraiment quelque chose qui ferait pas plaisir au propriétaire ou au locataire d'un lieu, je vais le changer de rue, je le déplace d'un bloc. Mais c'est tout. Mais dans mes romans pour adultes aussi, c'est le village où est né Lara Crevier, là, le personnage quand j'avais 5 ans, je l'ai tué, il existe. Il s'appelle pas Branfield, mais je pense que les gens qui connaissent un peu les cantons de l'Est peuvent deviner très facilement quel est le village en question. Ah oui? Oui. La maison natale de Lara existe, je suis passé devant en voiture. Ah, c'est bon. J'étais piloté par un ami qui est auteur également, c'est Hervé Gagnon, qui m'a piloté dans ce coin-là. Je lui avais demandé. Puis on a fait des tas de petites routes du côté de Stansted, donc qui est le vrai nom de Branfield. Okay. Et on a pris des petites routes, on a tourné. Puis à un moment, je lui ai dit, arrête, c'est là. Puis oui, il s'est arrêté. Il me dit, tu veux dire la cabane, là, la ruine? Je dis, ouais, c'est là, c'est ça, c'est sa maison. Et ça tombait bien, je dis, regarde à côté, la maison des Swiss Lodge, la grande maison, belle, là. C'est parfait, c'est ça. Wow! On pourrait presque faire un tour guidé éventuellement. Je l'ai déjà fait pour mes romans pour ados. J'ai emmené toute une classe à Saint-Henri pendant 3 heures, de 9h à midi. Et je leur ai montré l'usine où meurt
Jean-Baptiste, là c'est le dépanneur où Sarah va chercher son journal, là c'est les clubs de boxe où va Tony et machin, etc., etc. Non, tous les lieux dont je parle existent vraiment. Ça, c'est intéressant pour le lecteur. Alors quand c'est des lieux qui sont un peu liés au crime ou à une certaine forme de criminalité, je vais inverser les noms, les numéros père et impair. Enfin, c'est un peu transparent quand même. Parce que si on se donne la peine de chercher, on peut vraiment trouver tous les endroits dont je parle. Le fameux atelier où Stillman sculpte ces femmes démembrées, il existe. Je passe devant tous les soirs. Wow, c'est intéressant ça. C'est assez amusant. Est-ce que tu fonctionnes avec des plans quand tu écris tes romans? C'est pas tant des plans que des chronologies. J'ai besoin d'avoir des tas de repères chronologiques, sinon je me perds moi-même dans ce que j'écris. J'ai des gros problèmes de mémoire. Donc quand je compose un roman, je sais où je vais. Qui a fait quoi, ça on le sait d'avance. Où je m'en vais, le dernier chapitre, la dernière phrase, là je sais ce que c'est. Donc je m'en vais vers ça. Mais il y a des personnages qui peuvent apparaître en cours de route, des événements qui peuvent apparaître en cours de route. C'est jamais coulé dans un moule avant. Je travaillais comme ça il y a plusieurs années, puis maintenant j'ai beaucoup de mal. Chaque fois que j'essaie de faire un plan, ça marche pas. Je le quitte en cours de route. Faut garder un peu de liberté là-dedans. Donc j'en garde beaucoup. Oui. Si tu me permets, Laurent, on s'arrête et au retour, je veux qu'on parle de ton plus récent roman, Quand j'avais 5 ans, je l'ai tué. Merci.